Alors, pour aller justement dans les coulisses d'un projet et parler un peu plus sur le terrain, dans le concret, on a la chance d'avoir le témoignage de Voies navigables de France avec Manuel Verchel qui nous rejoint, architecte entreprise, et Dorothée Schran, qui est directrice de la BU secteur public chez Neoledge. Je vous invite à vous asseoir, Manuel. Bon, alors déjà pour commencer, au niveau de l'activité, des différents métiers, des sites géographiques, comment ça se passe chez Voies navigables de France ? Voies navigables de France, c'est un établissement public qui est national, qui est réparti sur tout le territoire où il y a des bassins de navigation, hein, puisque les trois grandes missions de VNF, c'est principalement la promotion de la logistique fluviale, concourir à l'aménagement des territoires, et ensuite, un peu moins connu, mais c'est d'assurer la gestion hydraulique. Donc c'est 6700 km de réseau, c'est 4000 grands ouvrages techniques, et tout ça en lien avec 4000 agents qui assurent toutes ces missions. C'est un peu géant, c'est un peu immense. Ça va, on se débrouille. Dorothée, le cadre de l'intervention des équipes de Neoledge sur le projet. Alors nous, on travaille avec VNF depuis 10 ans, hein, je pense qu'on le redira tout à l'heure. On a commencé sur un projet de GEC au niveau du siège, hein, parce que faut savoir que le VNF, c'est un multisite, hein, donc le siège est à Béthune. Et puis après, c'est régionalisé. On a commencé par le projet de GEC du coup au siège, et puis après on a pu élargir le projet sur l'ensemble des régions. Mais on ne s'est pas arrêté là, le courrier c'est bien, mais on a pu mettre d'autres processus métiers, d'autres documents, et ça c'est un travail qui se fait en continuité avec les équipes, hein, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc en fait avec VNF, on est content de travailler peut-être en voisin, mais surtout en tant que partenaire. Alors justement sur la rencontre, Manuel, comment s'est fait cette rencontre il y a donc plus de 10 ans, hein, une décennie, et quelles ont été les raisons du choix de Neoledge ? Alors nous, on cherchait avant tout un partenaire qui puisse nous accompagner donc dans cette transformation, donc un partenaire qui puisse être en proximité, qui ait les compétences en termes d'accompagnement. Alors effectivement sur le territoire français, hein, parce que nous on est situé qu'en France, donc on avait ce besoin en tout cas effectivement dans le changement qu'on a impulsé au sein de l'établissement public, d'avoir quelqu'un qui puisse aussi comprendre notre contexte. Donc c'était vraiment le choix d'un éditeur aussi, avec sa propre solution. Un choix d'un éditeur qui soit en capacité aussi d'avoir une feuille de route claire sur ce qu'il peut et ce qu'il va porter au sein de sa solution. Et du coup, voilà, on a aussi pu, au travers de notre transformation de notre établissement qui s'est modernisé, aussi profiter des changements qui ont été impulsés via la solution de Neoledge. Oui, donc finalement, c'était pas juste une aventure technique. C'était surtout pas une aventure technique. C'est ça. C'est jamais une aventure technique. J'allais dire la technique. Alors, c'est souvent mais effectivement, il faut les experts. Mais c'est le plus compliqué, c'est d'accompagner les changements. C'est ce qu'on rencontre à chaque fois dans les grands projets. Donc ça demande beaucoup d'énergie et c'est surtout par ce prisme-là qu'il faut le prendre. Donc avec des besoins de sponsoring fort de la part notamment ce qu'on a eu au niveau de la direction générale et côté VNF et côté Neoledge. Avec un travail, une équipe projet qui soit en binôme métier DSI, pour justement accentuer le fait que ce soit bien un projet avant tout métier et pas technique. Voilà, et on a fait aussi du sur-mesure, par étapes, ça a pris plusieurs années. Voilà, le déploiement complet. Ça nous a bien pris 3 années, hein, parce que voilà, effectivement, il y avait,
on est effectivement étendu sur l'ensemble de la France, donc il a fallu y aller par étapes, donc ça nous a pris pas mal de temps en termes de projet, oui. On reviendra un peu plus dans les détails des coulisses. Dorothée, comment les équipes de Neoledge se sont mobilisées sur cette aventure de modernisation ? Alors, comme tu le disais, Manuel, c'est pas un projet technique, c'est un projet métier et c'est surtout un projet humain, en fait. C'est la rencontre de deux équipes fidèles, en fait, puisque aussi bien côté VNF que côté Neoledge, on s'est mobilisé sur le long terme. Marie-Laure, qui doit être quelque part dans la salle, connaît très très bien le projet, parle VNF au quotidien. Si on lui demande une information sur ElisFlow, sur une connexion, sur le dépôt de pièces, elle va savoir vous répondre en 2 minutes chrono et puis trouver les bonnes solutions. Cet accompagnement, il est sur le long terme, ce qui veut dire que les équipes, elles se rencontrent régulièrement. Alors ça prend la forme de comité de suivi, d'atelier, du coup à Béthune ou à Lille. Et puis du coup de pouvoir travailler vraiment en symbiose et de développer des nouvelles fonctionnalités. Comme on connaît bien le contexte, dès qu'il y a une idée, dès qu'il y a une problématique qui est annoncée, on peut proposer des nouvelles choses et développer des nouvelles fonctionnalités. Et puis aussi, ce qui est important, c'est la rencontre entre les directions. Eric nous soutient fortement. Au-delà d'être chauffeur pour aller à Béthune, il rencontre aussi régulièrement la direction de VNF. Et ça permet, au-delà de créer et de renforcer encore ce partenariat, et puis de donner une vraie ambition autour d'Élise. Alors si on va un petit peu dans les détails de l'organisation et des éléments de réussite, donc j'ai entendu le duo métier DSI, j'ai entendu aussi le duo des comités de pilotage, des comités de direction. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus dans le concret ? Est-ce que ça s'est fait dès l'appel d'offres ? Est-ce que ça s'est fait après ? Comment ça a fonctionné ? Ça s'est construit. Il y a déjà eu au démarrage effectivement une structuration du projet qui est assez claire. Effectivement, on a progressivement basculé du monde de la gestion de courrier vers la gestion documentaire globale à l'entreprise. Donc on y a été par étapes. Effectivement, il y a eu des pilotes, il y a eu du sur-mesure qui a été fait en termes d'accompagnement. À chaque fois, on a été petit à petit sur l'avancement de la progression de ce projet. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, comme le disait Eric en introduction, que Neoledge, aujourd'hui la solution Élise, c'est un réel actif stratégique pour vous et pourquoi ? Alors oui, c'est un réel actif stratégique de l'entreprise, parce qu'au sens d'un système d'information, la GED se place bien en service transverse du fonctionnement de l'entreprise. Donc il vient un petit peu en back-office de nos services métiers, aussi bien sur... il y a des exemples qui ont été cités, ça peut être sur la gestion de contrats, la gestion de subventions. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à la gestion RH, où effectivement on développe la mise en place de la GED sur le volet RH, mais vraiment avec une vision approche métier en amont. Alors ça, c'est vraiment une question que je vois dans pas mal d'entreprises. C'est par où on commence dans l'entreprise, parce qu'on ne va pas forcément aller voir tous les départements. Et donc vous avez fait le choix de démarrer par la fonction RH. Pourquoi ce choix ? Quels sont les critères pour se dire, finalement, démarrons par tel service de notre organisation ? Alors, le plus important, c'est qu'ils étaient motivés. Déjà. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avancer avec un service métier qui Ils avaient émis le besoin, naturellement. Avait émis le besoin. Ouais. Alors, c'est vrai que on connaît la modernisation des fonctions RH depuis quelques années. On n'a pas besoin de convaincre le service métier à aller vers plus de digitalisation dans le fonctionnement.
Voilà, ils avaient du coup ce besoin d'avoir une approche GEN, une approche de structurer, de classifier les dossiers RH des agents. Donc ça s'est fait assez naturellement de travailler avec eux et du coup on a pu facilement avancer et du coup d'amener la performance rapidement dans leur quotidien. Et d'être peut-être un rôle modèle, un exemple en interne aussi. Est-ce que ça a commencé à être connu ? Alors, c'est surtout que la solution Élise, elle a vraiment eu cette dimension où ça n'était pas qu'une gestion de courrier et de comprendre concrètement pour les agents d'établissement ce que ça pouvait apporter une GED, sans être un service technique, comme je disais tout à l'heure, d'avoir vraiment le retour concret pour leurs tâches quotidiennes. Alors vous en parliez tout à l'heure, vous disiez que c'était des changements peut-être même culturels à différents niveaux, manager, collaborateur, sur la fonction assistante de direction. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus cette partie ? Donc il y a une approche par rôle, en fait, ce qu'on fait dans beaucoup de projets maintenant, sans utiliser d'anglicisme, mais du coup, comme l'outil nativement, il a déjà cette approche par rôle. Voilà, ça a été plus facile aussi de nous décliner les usages par rapport à nos différentes populations de collaborateurs. Effectivement, le collaborateur, lui, il a besoin d'accéder rapidement à une information. On a un manager qui, lui, il est itinérant, donc il a besoin de pouvoir valider où il se trouve. Et l'assistant de direction qui a ses métiers qui évoluent. On a tous connu, alors, effectivement, sur ces 10 ans, beaucoup de transformations sur ce type de métier. Et donc nous, il nous fallait aussi la structure solution back-office pour accompagner ces changements. Donc ça s'est fait de façon plus ou moins personnalisée en fonction des personnes, des postes ? C'est obligatoire si on veut une adhésion auprès des personnes qui voient toujours une réticence au changement, ce qui est naturel. Il a fallu justement avoir une approche personnalisée, oui. Et si on parle un petit peu de demain, de nouveaux défis à venir pour vous ? Alors les nouveaux défis, sans rentrer justement dans les aspects trop informatiques, aujourd'hui on veut justement adosser la GED à nos référentiels, parce que c'est avant tout le document, c'est une donnée de l'entreprise. Donc c'est vraiment avoir une approche transformée, peut-être ce qu'on a connu par le passé sur la notion de document, de transformer ça comme une donnée de l'entreprise. On l'a vu tout à l'heure avec les nouveautés autour de l'IA. L'IA peut fonctionner si elle se base sur de la data de qualité. Et donc adosser la GED à des référentiels, voilà, c'est vraiment là l'ambition qu'on a déjà démarrée, qu'on souhaite là faire poursuivre à court terme avec Neoledge, et aussi profiter justement des nouveautés avec une approche du process transverse qui permettent justement de passer la progression avec une vision vraiment métier de ce processus, donc qui peut être porté du coup maintenant par Neoledge avec Élise Automate. Très bien. Si vous avez des questions, je vais poser ma dernière question à Dorothée et vous n'hésiterez pas derrière à adresser vos questions, que ce soit à VNF ou à Neoledge. Dorothée, il y a des ateliers cet après-midi. Si on veut un peu approfondir les points qu'on a partagés, il faut aller vers quels ateliers ? Alors je pense que je n'ai pas le droit de dire qu'on va vers l'atelier GEC, je n'ai pas le droit de prêcher pour ma paroisse. On a dit beaucoup de choses là, que l'outil se transformait en outil de GED. Donc il y a Jean-Nicolas qui présente la gestion des dossiers, la gestion des documents, il est là-bas, donc n'hésitez pas à aller le voir cet après-midi. Et puis Antoine qui est à côté, qui présente la partie néoforme, bon, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus loin sur la plénière, qui permet aux collaborateurs, à l'ensemble des agents, de pouvoir entrer dans Élise, de pouvoir partager des documents et puis après d'initier des processus très riches. Très bien. Ça fait 3. Super. Merci à vous deux en tous les cas. On peut les applaudir avant de poser vos questions.
Qui est-ce qui a des questions? Qui est-ce qui a une question? Ah, merci. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez comme équipe pour le projet et pour faire vivre la solution. Alors, pour détailler un petit peu, c'est un duo entre une équipe métier et une équipe DSI. Donc c'est vraiment une approche, on va dire, presque produit au sein de l'entreprise. C'est une approche qui se répand beaucoup maintenant dans les systèmes d'information. C'est d'avoir une approche qui soit justement pas avec une frontière nette entre la technique et le métier. Donc c'est bien un certain nombre de personnes. Donc une personne côté métier qui anime aussi un réseau de référents, et côté technique avec on va dire un référent informatique qui lui aussi est épaulé de différents experts techniques. Donc ça c'est côté VNF, et on s'appuie aussi sur, Dorothée l'a rappelé, on a des interlocuteurs qui sont réguliers avec VNF, donc ils connaissent très bien notre contexte, ce qui fait qu'on arrive du coup à instruire les différentes évolutions qu'on a besoin au fur et à mesure de la progression de notre modernisation. Et côté Neoledge, c'est pareil, aussi, c'est Marie-Laure qui pilote pour tout le côté fonctionnel. Elle s'appuie évidemment sur l'ensemble des équipes, que ce soit l'équipe cloud qui permet d'opérer l'ensemble de la solution, je ne sais pas où ils sont non plus, ou l'équipe expertise des solutions qui permet aussi d'apporter les bonnes solutions, les bons développements. Et c'est vrai que vous avez une équipe très riche, il y a eu un transfert de compétences aussi qui s'est fait sur le long terme, ce qui fait que vous êtes pas mal autonome aussi. Oui. Et donc il y a la collaboration, elle est entre experts aussi. Et justement, je voulais rebondir là-dessus. Ça a créé des nouvelles compétences chez vous? Est-ce qu'il y a un nouveau métier, un nouveau poste, des aménagements qui ont été faits? Alors, il n'y a pas forcément des nouveaux postes. Par contre, on s'est bien approprié la solution. Ce qui fait que, aussi bien sur les aspects techniques que sur les aspects fonctionnels, on n'a pas délégué la fonction à l'éditeur. C'est vraiment ce travail de partenariat où finalement, quand on discute Neoledge, on sait de quoi on parle. Donc on n'est pas paumé. Il y a des futurs recrues bientôt, c'est ça, il va y avoir des transferts. Je pense que j'ai pas à le dire. Non, mais c'est surtout ce qui permet de réussir à avancer dans nos projets. Parce que si on ne se comprend pas sur la même sémantique, on n'arrive pas à avancer. Il y a forcément un vocabulaire qui est très spécifique à la solution éditeur. Nous, on a notre jargon de VNF. Et donc, il faut savoir faire cohabiter tout ça. Vous avez créé un nouveau dictionnaire commun. Peut-être. Une autre question? Oui? Il y a un micro, du coup, peut-être. Ah oui, on peut vous donner le micro. Merci. Merci. Sur le volet RH, l'intégration du côté ressources humaines, oui. Est-ce qu'il y avait un existant au préalable sur un SIRH ou pas dans l'établissement? Oui. Est-ce que la JET vient complémenter quelque chose qui existe ou remplacer complètement une solution si vous aviez un vertical métier sur le sujet ou pas? Non, on vient vraiment en complément. Donc on n'est pas venu se substituer à une solution. On est venu plutôt adresser des cas d'usage qui ne l'étaient pas. Et donc ça nous a permis de compléter, on va dire, un socle et le référentiel qui était en place, où finalement on a enrichi, on va dire, la digitalisation de certains process. Ils sont nombreux en RH. Donc on est bienvenu en complément, ce qui permet justement d'y aller étape par étape. Parce qu'il y a aussi la transformation humaine du métier RH, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Ils ont connu beaucoup de changements récents, donc ça s'est fait comme ça. Et vous avez complémenté donc sur le volet gestion documentaire, j'imagine gestion de dossier, sur un volet signature des documents aussi ou pas? Alors on a démarré plutôt sur la partie, on va dire classiquement demande RH interne, classique. Là, on est en train d'avancer sur vraiment le transfert sur le dossier RH. Donc là, c'est les premiers prochains projets là, qui va sortir dans les cartons. Alors, je ne sais pas si ce sera pour Noël, mais en tout cas, on avance rapidement dessus. Parce que effectivement, quand on démarre un projet, il faut aussi penser sur la reprise de tout l'historique. Donc c'est pour ça que il faut vraiment pouvoir séquencer dans les différents jalons
sur l'intégration dans le SIRH. Merci. Oui, une autre question. Merci. Concernant l'acculturation de VNF avec Élise, Oui. Concrètement, le rôle des référents par pôle, par direction, quel était-il ? Alors, il est primordial, j'allais dire. Ça, c'est vraiment... Enfin, c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur le fait que ce ne soit pas un projet technique. C'est que si vous n'avez pas des super utilisateurs dans les services, si vous n'avez pas une animation en interne d'un réseau des référents, des grands utilisateurs autour de la solution, qui sont aussi convaincus du bien fondé qu'apporte la solution pour leur métier. Donc ça se fait à différents niveaux. Bien sûr, tout à l'heure on a parlé au niveau de sponsor, au niveau de direction générale, mais c'est vraiment sur les différents niveaux d'organisation de l'établissement qu'on est dû faire impulser ces changements pour intégrer la solution. Et quel était le rôle, quels étaient les rôles concrets du référent dans chaque... Alors, on va dire, il y a l'assistance, voilà, comme quand on assiste un collègue à la machine à café parce qu'il ne sait pas utiliser un logiciel. Donc là, ils sont là pour voilà, dépanner à l'utilisation. Et après, il y a aussi remonter les besoins. Donc ça peut insuffler des changements de paramétrage au niveau de la solution. Et puis du coup aussi de remonter des envies sur maintenant je voudrais adresser tel besoin que j'ai, je me dis que ça peut rentrer dans la solution, comment on peut faire. Donc c'est vraiment j'allais dire par le bas et aussi par le haut, parce que on a tous connu l'arrivée de la signature électronique où il y a aussi des réglementations qui sont imposées à l'établissement. Donc il a fallu conjuguer avec les remontées, j'allais dire, des besoins du quotidien, avec des remontées qui venaient par le haut. Et le sponsoring venait directement du top management, j'imagine. Oui. Alors non pas de la DSI. Non, la DSI était vraiment en support. Alors, effectivement, pour ça que je disais qu'il fallait bien connaître aussi la solution Élise, parce que justement, on pouvait justement faire le lien entre l'accompagnement partenaire Neoledge et les utilisateurs. Donc voilà, on arrivait à faire la jonction sans que ce soit trop technique finalement pour le référent. Il y a, enfin c'est vraiment voilà, on connaît tous les réseaux d'assistants de direction, donc c'est voilà, pour aller dans le détail, voilà, ça c'était super important parce que on est confronté finalement au quotidien. Voilà, on met pas un produit, une solution, on espère tous que tout le monde va l'utiliser. L'adhésion passe d'abord par l'humain. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Manuel, vous êtes avec nous jusqu'à quelle heure à peu près? S'il y a d'autres questions pour vous. Je suis là cet après-midi. Voilà. Donc, je ne sais pas où, mais... À l'heure du déjeuner, vous serez là aussi, Exactement. à l'heure de la pause. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous.